Basseko, pour avancer dans cette émission, on s'adresse aux rapatriés, à nos compatriotes qui ont été rapatriés de la Tunisie. On apprend que certains seraient obligés de payer de l'argent à l'hôpital sino-guinéen. Alors, j'ai parlé avec Dame Kadiatou Kamara, qui a été rapatriée donc, à Conakry, qui est arrivée donc, dans le convoi. Vous savez, le gouvernement guinéen a affrété un avion pour faire venir à Conakry tous nos compatriotes donc, qui sont en situation difficile à Tunis et qui souhaitaient donc rentrer. Dame Yari Kamara est sur le point aujourd'hui de perdre l'usage notamment de ses membres inférieurs. Parce que elle, du côté de Tunis, lors des mouvements, après le discours xénophobe qui a été tenu par le président Saïd, donc il y a des Tunisiens qui sont venus à son appartement s'en prendre à elle. Et donc dans ces mouvements-là, elle a aujourd'hui pratiquement, donc ses membres inférieurs ne fonctionnent pas. Donc c'est dans ce cadre-là qu'elle a été rapatriée, elle est arrivée à Conakry. Et ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement guinéen ne s'est pas limité seulement à envoyer donc nos compatriotes ici, mais aussi à les orienter vers les structures sanitaires donc spécialisées pour assurer donc leur prise en charge. Effectivement. Maintenant, quand elle est arrivée, je crois bien, elle a été orientée à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, là où elle devrait notamment être prise en charge parce qu'elle souffre donc de problèmes neurologiques. C'est ce qu'on apprend. Donc quand elle est arrivée, on apprend que les premières ordonnances, d'abord les examens qui ont été faits, la prise en charge a été assurée par elle et les membres donc de sa famille, qui ont coûté un peu plus de 3 millions donc de francs guinéens. C'est très grave. Donc, oui, alors que le président de la transition, il avait annoncé que nos compatriotes seraient pris en charge par l'État. Oui. Qu'ils seraient envoyés dans les structures sanitaires et pris en charge. Non, ce n'est pas le cas en tout cas de cette dame, puisque après 3 jours d'hospitalisation là-bas, eh bien sa situation sanitaire ne s'est pas améliorée et on apprend de là-bas, elle a été envoyée à l'ancien centre donc d'Ebola, je crois bien du côté de l'hôpital sino-guinéen, ça m'a pas l'air d'avoir une très bonne réputation. Mais je le disais ici à Boubacar Diallo qu'il y a des problèmes puisque il y a même des consultations primaires, vous n'avez pas la possibilité de les faire du côté de l'hôpital l'Amitié sino-guinéenne. On ne sait pas où sont partis les équipements. Pourtant, c'est un investissement important qui a été fait de ce côté. Moi, j'interpelle aujourd'hui le ministre de la Santé à essayer un peu de voir... Non, mais déjà, la présidence aussi, la primature, parce qu'on a vu le président lui-même et le Premier ministre aller se déplacer, aller accueillir nos compatriotes à l'aéroport. Ça démontre du niveau d'engagement de l'État. Absolument. Parce que c'est une question au côté de nos compatriotes. Oui, voilà, c'est une question du côté de nos compatriotes. Donc on attend un peu aujourd'hui, donc c'est d'interpeller notamment le président de la transition pour dire que les instructions donc qu'il a données au Premier ministre pour la prise en charge notamment de nos compatriotes qui sont arrivés en situation difficile et qui ont développé donc des pathologies. Aujourd'hui, ces instructions-là ne sont pas du tout respectées. J'ai parlé avec un certain Idrissa Kanté. Ils ne sont pas respectés par endroit. Oui, non, ne sont pas respectés parce que j'ai parlé avec un certain Idrissa Kanté aussi, qui est arrivé aussi, qui a aussi des problèmes. Aujourd'hui, sa prise en charge n'est pas assurée. N'est pas assurée. Je pense qu'ils sont aussi nombreux comme ça aujourd'hui. Donc, c'est de voir concrètement où est le problème. De faire le point là-dessus. Pour que les instructions qui ont été données par le président donc, de la transition soient quand même respectées. Merci. Les Guinéens qui vivent en situation difficile, vous le savez, dont la prise en charge a été difficile là-bas, on a déboursé de l'argent pour qu'ils arrivent à Conakry. On ne peut pas comprendre qu'ils arrivent, que le président donne des instructions. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vraiment qu'ils continuent donc de débourser de l'argent pour... Merci Basseko. On va aller très vite là-dessus. Cabinet. Alors, vous demandez tantôt, tout à l'heure, pourquoi quand les gens arrivent à l'hôpital sino-guinéen, ils trépassent. Parce que tout simplement, c'est un hôpital au niveau 3. Les gens, ils viennent quand les conditions sont pratiquement, quand ils sont à la phase terminale de leur maladie. Parce que c'est un hôpital spécialisé. S'il vous plaît, c'est un hôpital spécialisé où, après avoir, quand vous quittez les dispensaires, les centres de santé et que les autres hôpitaux n'arrivent pas à prendre en charge, vous venez maintenant dans cet hôpital-là. Ce qui fait que le plus souvent, ceux qui viennent, pour la plupart, ne sont pas bien pris en charge. Et c'est ce qui explique en fait le fait qu'on a l'impression que tous ceux qui partent à l'hôpital sino-guinéen meurent. Exactement. Alors qu'il y a bien de gens qui s'en sortent très bien. Abakar, ça nous permet de soulever cette question. On avait annoncé une enveloppe de, je crois, $150,000, justement pour les Guinéens vivant en Tunisie, et donc y compris ceux qui sont rapatriés. Est-ce que cet argent leur a été remis? Est-ce que s'ils avaient des problèmes de santé, c'est dans la part qui revenait à chacun, que chacun donc devait puiser pour aller se faire soigner, ou bien
des mesures particulières sont mises en place pour les prendre en charge sanitairement, indépendamment de la part qu'ils obtiendraient dans ces 50 000 $. C'est des questions à se poser. Toujours est-il que, voilà, on ne peut pas, lorsque vous êtes rapatrié de la sorte de la Tunisie, vous devez payer 3 millions pour des examens, après les frais d'hospitalisation. Si c'est votre famille qui doit prendre tout cela en charge, la solidarité et le soutien aux Guinéens ne doit pas se limiter à leur rapatriement. Il faut les aider à se réintégrer et à se remettre d'aplomb après la situation d'enfer vécue du côté de la Tunisie. Je pense que c'est une alerte dont devrait se saisir le prix Nelson Mandela. Oui, absolument. C'est important. Et je pense que ces Guinéens de retour de Tunisie ont besoin de soutien psychosocial. Au-delà de ceux qui soignent, de ceux qui souffrent plutôt de maladies, de pathologies, il faut les soutenir psychologiquement parce qu'ils reviennent de coups durs. Et je crois que là-dessus, ils ont été suffisamment choqués. Et il faut y prendre soin. Bien. Allez, dans un instant, on va refaire le 8 mars.